cela dit au préalable, on va suivre notre guide qui va vous emmener évidemment à Ouistreham, mais côté mer, c'est ça? C'est là où tu es placé d'ailleurs, mon Jean-Seb, hein? Professeur. Oui, Laurent, je suis à la recherche de cet animal sauvage qui a laissé des traces. J'aurais besoin de l'expertise d'Hélène pour me dire ce que c'est, si c'est un loup. C'est possible, c'est possible. Je Ils sont réputés sur les plages de Normandie, effectivement, Jean-Sébastien. Un loup de mer, Un loup ouais. de mer. En attendant, effectivement, nous sommes sur la plage de Rivabella, 3 kilomètres absolument magnifiques. Rivabella, la belle rive, c'est le nom de la première villa qui a été construite ici, à Ouistreham, dans ce village qui était un village de pêcheurs, qui a été un débouché naturel pour le commerce canné. Et ça, depuis le Moyen-Âge, cette petite ville ne manque ni d'histoire, ni de charme. Et nous allons partir les découvrir maintenant. Situé sur le littoral de la Manche, Ouistreham profite de tous les avantages de la mer. Son port de commerce accueille chaque jour des ferries qui relient la France à l'Angleterre. Sa plage, lieu stratégique du débarquement de 1944, est aujourd'hui très appréciée des touristes. Et la ville dispose aussi d'un coin de verdure protégé, la Pointe du Siège. C'est ici que s'est installé Gauthier. Ce Parisien d'origine a un attachement particulier pour ce lieu. J'ai appris la voile dans la baie devant. Et puis j'y ai rencontré mon épouse d'ailleurs. Et de ce fait, on avait l'opportunité d'habiter ici après nos études. Et donc on a saisi cette opportunité. Et puis ça semblait pour nous évident de venir ici dans ce cadre. Gauthier aime passer du temps dans cet espace préservé par le Conservatoire du Littoral. Il se rend souvent à la tour d'observation située au cœur de la zone. Ici, il profite du calme et du paysage, loin de la ville. Ce côté naturel de la Pointe du Siège, c'est vraiment le côté reposant où on peut venir en toute tranquillité avec la famille, des amis. Et c'est le rituel. Après chaque repas de famille, on fait un tour de pointe. C'est ce qui se dit régulièrement. Un coin sauvage, à quelques mètres de la ville et de son port, où Gauthier se rend le matin pour acheter son poisson. Bonjour. Coquille Saint-Jacques, lotte, sole, turbo, la pêche du jour est en vedette sur les étals. Une ambiance familiale qui plaît beaucoup aux poissonniers. Moi, ça fait 37 ans que je suis là, non. C'est ma table. Moi, j'adore mon métier, mais j'adore mes clients. Et puis, ouais, vous travaillez avec votre fille, je crois que c'est toute la famille. Ah voilà, il y a toute la famille qui est autour. D'accord, depuis 37 ans. Et pour veiller sur les pêcheurs, il y a un bâtiment immanquable sur le port, le phare Centenaire. Bonjour. Gauthier, rejoint par sa femme Charlotte, a rendez-vous avec Pauline pour le visiter. Pas de souci. C'est parti. L'ascension se mérite. Il faut gravir les 171 marches pour atteindre le sommet. Et à 38 mètres de haut, les visiteurs peuvent embrasser tout Ouistreham du regard. Ce que j'aime en haut du phare, c'est vraiment l'impression d'être seul au monde, d'être coupé du monde, de pouvoir profiter d'une vue voilà, en pleine tranquillité. Même si ce n'est pas la première fois qu'il monte en haut du phare, Gauthier est toujours impressionné par le panorama. La vue en haut du phare est vraiment unique sur toute la côte. Toute la vie maritime aux alentours, soit le port de plaisance côté terre, comme le ferry qui arrive, les différents bateaux de pêche. C'est vraiment une vue appréciable et vraiment unique de Ouistreham. À Ouistreham, un autre lieu est remarquable. La plage de sable fin, longue de 3 km. C'est le symbole de la ville de Ouistreham, c'est la plage où les touristes viennent régulièrement. Puis c'est le côté historique, bien sûr. On sait qu'ici, le débarquement a eu lieu, le débarquement allié, tous les symboles de cette guerre. Et puis, vraiment, c'est un espace de liberté. Et l'un des emblèmes forts de la plage, ce sont ses cabines. Aujourd'hui, la grisaille empêche les bains de soleil. Mais Maurice, un des propriétaires, a quand même décidé de profiter de sa maisonnette. Il faut dire que son intérieur est des plus accueillants. C'est vous qui avez tout décoré, qu'entretenez. C'est votre épouse. Ah oui. D'accord. Et donc, ici dans la cabine, elle peut profiter de la mer. Et tous les avantages sans les inconvénients des intempéries, etc. D'accord.
des chaises pliantes, une table. Ah oui, c'est adapté en fonction des saisons, quoi. On peut faire un petit café, on peut faire un petit D'accord. pique-nique, un goûter, toute chose. C'est ça. C'est tellement pratique pour mon épouse que... D'accord. Maurice tient aussi à montrer à Gauthier une des cabines voisines, celle de sa fille. La fille, elle a vu sa mère... Enfin, elle avait commencé à décorer la sienne, et puis bon, après, ça a été un petit peu... Elles se sont entraînées à faire quelque chose de sympa, quoi. Car ici, les cabines de plage, c'est un monde en soi où chacun se côtoie. Dans les cabines, il y a le sentiment d'un village, on a l'impression d'être dans un petit village de campagne. Tout le monde se connaît, tout le monde se salue, c'est le bonheur. Après la plage, il est temps pour Gauthier de rentrer chez lui pour retrouver ses enfants. Et la pluie ne les empêcherait pour rien au monde de jouer dans le jardin. On a vraiment l'impression d'être en vacances toute l'année. Hein, les garçons? Oui. Voilà. Des gens viennent à la plage pour les vacances, mais on y est à longueur de temps et on apprécie vraiment au jour le jour. Car à Ouistreham, quelle que soit la météo, la douceur de vivre est toujours au rendez-vous. Et c'est d'une beauté absolument fantastique ici, même avec des nuages comme ça donne des lumières incroyables. Beauté également que cette église Saint-Samson de Ouistreham, qui est une vaste et belle église édifiée par les seigneurs du Normand au XIIe et au XIIIe siècle. Elle témoigne des débuts du gothique et son aspect massif lui vaut ce titre d'église forteresse parce que elle servait de repère aux marins. On se repérait pour savoir où on était et puis elle a été également, elle a servi de refuge aux Ouistréhamais. C'est en fait un témoignage de la prospérité du bourg au Moyen-Âge. Et puis c'est vrai que quand moi je me balade sur cette plage de Ouistreham, j'ai du mal à m'imaginer autre chose que ce jour du 6 juin 44 à l'aube, où ici on est à la lisière orientale du théâtre des opérations et c'était l'enfer. Tu as raison. On en parlera d'ailleurs, Jean-Sébastien, évidemment, on va commémorer tout au long de la semaine avec notre feuilleton Normandie, juin 44. Vous le verrez tout à l'heure avec Jean-Sébastien et Nathalie. Et entre autres, évidemment, ce mur de l'Atlantique qu'on pensait imprenable pour les Allemands, eh bien, on va l'évoquer. Et les quelques heures qui ont précédé ce débarquement, vous en saurez beaucoup plus avec notre feuilleton que vous retrouverez d'ailleurs tous les jours. Normandie, juin 44, avec les évocations. Vous l'avez compris, ce sera tout à l'heure, en fin d'émission.